Madame Lynne Lalonde, doyenne de la Faculté de pharmacie. Madame Nathalie Letarte, vice-doyenne aux études en pharmacie et à la vie étudiante. Monsieur Daniel Lévesque, vice-doyen à la recherche et aux études en sciences pharmaceutiques. Chers donateurs et très chers étudiants, je vous souhaite la bienvenue à la cérémonie 2020-2021 des prix d'excellence. Au cours de cette cérémonie, nous remettrons une trentaine de prix et bourses à autant d'étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs afin de souligner l'excellence académique et en recherche, le leadership, le professionnalisme et l'implication étudiante. Cette cérémonie est rendue possible grâce à la générosité d'une vingtaine de donateurs provenant des milieux professionnels, industriels et académiques que nous remercions chaleureusement. Sans vous, cette cérémonie ne serait pas possible. J'inviterai Madame Lynne Lalonde, doyenne de la Faculté de pharmacie, à vous dire quelques mots. Distingués invités, donatrices et donateurs, chers collègues de la Faculté de pharmacie et bien sûr, très chères étudiantes et étudiants, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer vos accomplissements. Malgré des conditions sanitaires difficiles, vous vous êtes démarqués. Vous êtes allés jusqu'au bout et avez excellé. Vous avez fait preuve de résilience et de persévérance. Et pour toutes ces raisons, je tiens à vous féliciter très chaleureusement. Ces accomplissements remarquables indiquent qu'en tant que pharmacien ou expert en développement du médicament, vous avez tout le potentiel pour contribuer de manière tangible à la bonne santé de toutes et de tous. Nous vivons d'ailleurs une période importante pour la pharmacie et les sciences pharmaceutiques. La pandémie a démontré à quel point la recherche pour combattre efficacement de nouvelles maladies est importante. Elle a aussi fait ressortir l'importance que la population accorde à leurs pharmaciens et pharmaciennes lorsqu'il est temps d'être conseillés et rassurés. Vous serez bientôt sur le marché du travail. Il ne fait aucun doute que vous serez à l'avant-garde. Vous saurez faire la différence dans vos domaines respectifs. J'ai très hâte de voir quel chemin professionnel vous emprunterez pour laisser votre marque. En mon nom et celui de l'ensemble des membres de la Faculté de pharmacie, je remercie sincèrement nos généreux donateurs et donatrices sans qui l'événement d'aujourd'hui n'aurait pu être possible. Finalement, merci également aux membres de la Faculté de pharmacie qui n'ont pas ménagé leurs efforts en cette période de pandémie pour maintenir un enseignement de haut niveau et bien accompagner nos étudiantes et nos étudiants. Alors encore une fois, bravo, chers récipiendaires, et bonne cérémonie. J'inviterai Madame Nathalie Letarte, vice-doyenne aux études en pharmacie et à la vie étudiante, à vous dire quelques mots. Chères étudiantes et étudiants, c'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui pour témoigner de tous vos accomplissements. Cette cérémonie est peut-être virtuelle, mais vos efforts, eux, sont bien réels. Les études en pharmacie ne sont pas de tout repos, vous le savez bien, et l'année dernière n'a pas fait exception. Malgré les circonstances, vous avez surmonté les obstacles et vous avez brillé. Il est donc essentiel pour moi de récompenser vos efforts soutenus pendant cette dernière année. Nous soulignerons donc les réalisations des étudiants s'étant démarqués autant au niveau de leurs résultats académiques que de l'atteinte des compétences ou à travers leurs implications diverses. Bravo encore pour tout le travail accompli. Vous pouvez être très fiers de vous. Nous débuterons avec les prix remis aux étudiants du PharmD. Le prix Hommage à la relève Jean Coutu pour le leadership dans la vie facultaire et implication au sein de la profession, première année du PharmD, offert par le groupe Jean Coutu et décerné à Madame Marie-Lou Ouimet. Le prix pour l'excellence académique et des compétences transversales de la première année du PharmD est offert par la pharmacie VBM Pharm et décerné à M. Jérôme Couture. Le prix J. Antonin Marquis pour l'excellence dans les laboratoires de pratique professionnelle est offert par l'Ordre des pharmaciens du Québec et est décerné à M. Mathieu Tremblay.
Le prix Hommage à la relève Jean Coutu pour le leadership dans la vie facultaire et implication au sein de la profession, deuxième année du PharmD, est offert par le groupe Jean Coutu et décerné à M. Olivier Landry. Le prix soulignant l'excellence académique et les compétences transversales au cours de la deuxième année du PharmD est offert par Mme Kim Phuong Nguyen. Ce prix est décerné à la mémoire de Mme Thi Kim Do, décédée subitement en 2007. Mme Thi Kim Do était une pharmacienne dévouée qui a été présidente de l'Association des pharmaciens vietnamiens du Québec pendant de nombreuses années. Grâce à son appui, des liens ont pu être développés entre la faculté de pharmacie et de nombreux pharmaciens vietnamiens qui ont contribué au développement de la faculté. Le prix est décerné à Mme Noémie Giffard. Le prix Soins pharmaceutiques Mère-Enfant, PHA 3130, est offert par Duchesnay et est décerné à Mme Sandrine Bérubé. Le prix Hommage à la relève Jean Coutu pour le leadership dans la vie facultaire et implication au sein de la profession, troisième année du PharmD, est offert par le groupe Jean Coutu et décerné à M. William Boudreau. Le Fonds de l'Association des pharmaciens vietnamiens du Québec a été créé en 2011 grâce à la contribution d'une trentaine de pharmaciens vietnamiens. Ce fonds permet de rendre un prix annuellement à un étudiant du PharmD pour l'excellence de son dossier académique et de ses compétences transversales au cours de la troisième année. Cette année, le prix est décerné à Mme Catherine Caron. Ce prix qui reconnaît l'excellence de la pratique pharmaceutique communautaire dans les stages de quatrième année du PharmD est offert par l'Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Il est décerné à M. Tommy Tang. Ce prix qui reconnaît l'excellence dans la pratique pharmaceutique en établissement de santé lors des stages de quatrième année est offert par Roche Diagnostic. Il est décerné à Mme Dang Huyen Mi Vo. Le prix Stage à thématique optionnelle est offert par la pharmacie Vue Bien Femme et est décerné à M. Jérémy Dubé. Le prix Hommage à la relève Jean Coutu pour le leadership dans la vie facultaire et implication au sein de la profession, quatrième année du PharmD, est offert par le groupe Jean Coutu et décerné à Mme Marie-Ève Dumas. La bourse financière des professionnels pour l'excellence académique et l'implication dans la pratique en milieu communautaire est offerte par la financière des professionnels et est décernée à M. Jérémy Dubé. Le prix Niven Al-Khoury, Leadership au féminin, est offert par Sanofi Canada afin de reconnaître le travail exceptionnel de Mme Al-Khoury à titre de présidente de Sanofi Canada et son grand leadership dans la compagnie. Mme Al-Khoury est un exemple de leadership et a toujours accordé une attention particulière au leadership féminin. Cette année, ce prix reconnaît le leadership d'une étudiante du PharmD et est décerné à Mme Joanie Côté-Cyr.
Afin d'honorer la mémoire de sa fille, décédée prématurément en 2007 à l'âge de 43 ans, Mme Angèle Cassad Assalian a fait un don pour créer le prix d'excellence Christine Assalian qui vise à récompenser l'excellence des résultats académiques pour l'ensemble du Famdé. Ce prix veut témoigner de la détermination et du courage de Mme Christine Assalian, qui était une brillante étudiante en pharmacie qui a dû subir une transplantation cœur-poumon. Elle est revenue aux études, a obtenu son diplôme, puis a ouvert sa propre pharmacie 3 ans plus tard. Mme Assalian a toujours visé l'excellence, autant dans sa vie personnelle que professionnelle. Cette année, le prix est remis à Mme Myriam Fréchette-Lebel. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix aux étudiants du BSBP. Le prix d'excellence académique pour l'ensemble des cours de la première année du BSBP et le leadership dans la vie facultaire est offert par le Fonds de bourse de la Faculté de pharmacie et est remis à Mme Alice Côté. Le prix d'excellence académique pour l'ensemble des cours de la deuxième année du BSBP et le leadership dans la vie facultaire est offert par le Fonds de bourse de la Faculté de pharmacie et est remis à Mme Florence Nadeau. Ce prix souligne l'excellence académique et le leadership dans la vie facultaire pour la troisième année du BSBP. Il est offert par le Fonds de bourse de la Faculté de pharmacie et est remis à Mathieu Gendron. Nous allons maintenant procéder à la remise du prix pour le programme de qualification en pharmacie. Ce prix reconnaît l'excellence académique et le leadership dans la vie facultaire pour l'ensemble du programme de qualification en pharmacie. Il est offert par le Fonds de l'Association des pharmaciens vietnamiens du Québec et est remis à Mme Maria Daher-Khoury. J'inviterai M. Daniel Lévesque, vice-doyen à la recherche et aux études en sciences pharmaceutiques, à vous dire quelques mots. Bonjour, je suis Daniel Lévesque, vice-doyen à la recherche et aux études en sciences pharmaceutiques. Je voulais simplement aujourd'hui féliciter les lauréats des prix qui seront remis. Ces prix soulignent l'excellence académique et la persévérance des étudiants et des étudiantes de tous les cycles. Et comme vice-doyen à la recherche et aux études en sciences pharmaceutiques, donc j'aimerais souligner bien sûr plus particulièrement les prix attribués au programme de sciences pharmaceutiques et aux étudiants au cycle supérieur. J'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier très chaleureusement les donateurs, le Fonds Robert Goyer pour le prix d'excellence académique en pratique communautaire, le Fonds Brian White-Gay qui permet d'offrir à une étudiante ou à un étudiant du baccalauréat en sciences biopharmaceutiques une bourse pour la poursuite de sa formation à la maîtrise, et le Fonds André Boivin pour des travaux dans le secteur du médicament et la santé de la population qui rendent possible la remise de ces prix. Merci infiniment. Nous allons maintenant procéder à la remise des prix aux étudiants des cycles supérieurs. Suite au décès de M. Saeb en 2005, Dr François Bertrand, ami proche de M. Saeb, ainsi que quelques amis, ont décidé d'honorer sa mémoire et de recueillir des fonds pour soutenir la recherche dans le domaine du développement du médicament, domaine de recherche qui fut au centre de sa vie. Le fonds Waji H. Guy Saeb a ainsi été créé et permet d'offrir annuellement un prix à un étudiant ayant excellé dans le cadre du projet de fin d'études du DESS en développement du médicament. Cette année, le prix est remis à Mme Chanel Ella Boisvert.
suite au décès tragique de Mme Vielle Stonebanks lors d'un attentat à la station de métro Port-Royal à Paris en 1996, un fonds fut créé grâce à la générosité de l'Ordre des pharmaciens du Québec, d'Hoffmann Laroche, son dernier employeur, et son mari, M. Frank Stonebanks. Afin de souligner la profonde humanité de cette pharmacienne, une bourse est remise annuellement depuis 1998 à un pharmacien ou une pharmacienne inscrite à la MPA qui a démontré des aptitudes exceptionnelles en communication. La bourse Hélène Vielle Stonebanks est remise cette année à Mme Anne-Sophie Pépin. Le Fonds Robert Goyer a été créé par des pharmaciens, des amis et des entreprises pharmaceutiques lors de la soirée hommage rendue à M. Goyer à la fin de son décanat en l'an 2000. M. Goyer nous a quittés en 2018 et ce fonds est aussi devenu une façon d'honorer sa mémoire et sa contribution exceptionnelle à notre faculté. Nous soulignons son dynamisme, son leadership, son audace et son grand désir d'innover. Ce fonds remet chaque année une bourse à un étudiant inscrit au cycle supérieur afin de favoriser des projets de recherche en pratique pharmaceutique communautaire. Cette année, la bourse est remise à Mme Daphné Coache. Après une fructueuse carrière internationale dans l'industrie pharmaceutique, Ayers et Merck notamment, le Dr Whitegay, médecin de formation, s'est joint à la faculté de pharmacie en 2008 à titre de professeur titulaire et de directeur du programme de baccalauréat en sciences biopharmaceutiques. En 2012, soucieux d'encourager les étudiants du BSBP à poursuivre leurs études, il a investi dans la création d'un fonds dont l'objectif est d'accorder annuellement une bourse à un étudiant du BSBP qui poursuit ses études au deuxième cycle. Cette année, la bourse est octroyée à Mathieu Blouin. Afin d'honorer la mémoire de M. André Boivin pour sa remarquable contribution à l'industrie pharmaceutique, l'Association canadienne des fabricants de produits pharmaceutiques ainsi que de nombreux amis ont créé en 1999 le fonds André Boivin qui permet d'accorder chaque année une bourse à un étudiant qui participe aux activités de recherche de la chaire pharmaceutique Famille Louis Boivin, médicaments, grossesse et allaitement. Cette année, la bourse André Boivin est remise à M. Maxime Lemelin. La faculté de pharmacie a profité de son 100e anniversaire pour créer le Fonds du centenaire. Ce fonds permet à des étudiants inscrits au cycle supérieur de bénéficier de bourses. Compte tenu du manque flagrant de financement sur le plan de la recherche, la faculté de pharmacie souhaite ainsi inciter les étudiants à poursuivre leurs études au cycle supérieur et former une relève qui pourra se consacrer à l'avancement des soins pharmaceutiques ambulatoires et à la découverte de nouvelles connaissances scientifiques qui auront un effet considérable sur le bien-être de la société. 3 bourses seront remises à M. Marc-Olivier Pilon, Mme Élise Laszlo, et Mme Mélanie Roy. Le Fonds du Cercle du Doyen a pour objectif de soutenir des projets qui contribuent à développer de nouvelles approches pédagogiques et de nouveaux outils de formation pour les étudiants et les pharmaciens dans leur milieu de pratique. Depuis sa création, le Cercle a permis la réalisation de plus de 60 projets visant à soutenir l'essor de la faculté. Le conseil d'administration du Cercle est sensible à la formation de la relève et c'est dans cet esprit qu'il a accepté de remettre une bourse à un étudiant à la MPA, option pratique ambulatoire. Le lauréat de cette bourse est Mme Camille Benoît.
La bourse pour la maîtrise en pharmacothérapie avancée, option pratique ambulatoire, est remise cette année à Madame Siem Mameri. Bravo à tous nos lauréats. J'inviterai Mme Joanie Côté-Cyr, lauréate du prix Nivien Alkhoury Leadership au féminin du PharmD, à vous adresser la parole au nom de tous les récipiendaires. Chers collègues, futurs collègues, membres de la faculté et distingués invités, mon nom est Joanie Côté-Cyr, étudiante de 4e année au doctorat de premier cycle en pharmacie. Il me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour représenter les récipiendaires des prix d'excellence de la faculté de pharmacie pour l'année 2020-2021. D'abord et avant tout, j'aimerais remercier tous les donateurs et donatrices pour votre grande générosité. À tous les étudiants et étudiantes récipiendaires, toutes mes félicitations. Aujourd'hui, nous soulignons vos efforts et votre dévouement. Vous pouvez être fiers de ce que vous avez accompli dans la dernière année. Aux membres de la faculté de pharmacie, merci de rendre possible l'attribution de ces prix et bourses afin que notre engagement soit récompensé. En tant qu'étudiant, il est gratifiant d'être encadré par une faculté qui a à cœur nos réalisations. Les prix et bourses d'excellence sont non seulement une aide financière, mais également une source de motivation à se surpasser tout au long de notre parcours académique. Au nom de tous les étudiants et étudiantes récipiendaires, j'aimerais remercier une dernière fois les membres de la faculté, mais surtout les donateurs et les donatrices qui ont rendu possible la tenue de cet événement. Enfin, félicitations à tous et toutes pour vos prix. Merci aux collaborateurs et aux organisateurs. Madame Sandrine Charmoy, Monsieur Philippe Dion, Madame Chloé Doba, Madame Véronique Lacasse, Madame Marie-Claude Marin, Madame Chantal Mercier et Madame Rachel Vincent.
Un gros merci à tous nos donateurs et toutes nos félicitations aux récipiendaires. Je vous remercie pour votre attention.